Henrietta Anne, princesse d'Angleterre, épouse de Philippe, duc d'Orléans, frère unique et bizarrement excentrique du roi, un personnage qui nous intrigue toujours en raison de son charme merveilleux, de son affabilité, de sa vive intelligence et de sa gaieté facile, malgré sa vie courte et étonnamment mouvementée. De nombreuses pages ont été écrites sur la courte vie et la mort prématurée de cette princesse, des barils d'encre ont été dépensés, mais j'essaierai encore une fois de parcourir son chemin et de découvrir comment ce personnage de drame historique a vécu et s'est développé au cours des 26 années de son existence. Comment une petite princesse insignifiante et sans importance dans ce monde, après des années difficiles et débilitantes, devient la duchesse d'Orléans, comment elle atteint une place privilégiée au sommet du pouvoir et de la noblesse qui lui permet de se venger de la vie dure et humiliante qu'elle a été forcée de mener pendant toutes ces années. À la cour du roi Soleil, elle brillera comme personne, comme une étoile brillante mais éphémère. Les épreuves n'ont pas épargné Henrietta dès son plus jeune âge. Pas du tout indésirable et dernier enfant de Charles Ier Stuart et d'Henriette Marie de France, fille de Marie de Médicis et d'Henri Ivet, elle naît en 1644 dans un climat de tension extrême entre le Parlement d'Angleterre et le couple royal. La guerre civile fait rage. Pratiquement abandonnée par sa mère, elle est élevée pendant 2 ans par sa gouvernante, Lady Dalkis, qui, à la fin de cette période, se lance sans crainte dans un voyage risqué pour amener la princesse sur le continent avant qu'elle ne tombe entre les mains du Parlement. En France, les retrouvailles de la petite Henriette Anne et de sa mère ne signifient pas pour autant une amélioration de la vie de la princesse. La mort de son père, décapité en 1649, la mort de sa sœur Élisabeth en captivité, la souffrance de sa mère, la solitude. Une vie grise et endeuillée, peu propice à l'épanouissement d'une enfant. Au fil des années, Henrietta Anne endure les cruelles humiliations auxquelles elle est soumise en raison de sa position incertaine. Fille d'une reine déchue et d'un père décapité, sœur d'un jeune prince qui tente vainement de reconquérir son royaume, elle n'intéresse pas les cours européennes. Il faut ici évoquer les années terribles de la vie de la petite fille, enfermée au couvent de Chaillot avec sa mère, que l'adversité et le chagrin ont dotée au fil des ans d'une piété intransigeante. Une enfance triste et amère, des querelles familiales bruyantes, tout cela a affecté son moral de la manière la plus triste. Un examen attentif de cette vie douloureuse de la petite fille, passée du jour au lendemain du statut de princesse à celui d'orpheline et de mendiante, est nécessaire pour comprendre pourquoi, une fois rétablie dans ses droits, elle a manifesté une passion pour la vie si farouche, qui a embrassé toute sa personnalité, pourquoi elle a satisfait de toutes les manières son besoin intérieur d'amusement et de festivités de toutes sortes et de tout rang. Lorsqu'en 1660, son frère Charles accède au trône d'Angleterre sous le nom de Charles II, Henrietta Anne devient soudain le parti choisi. Déjà noble de sang royal, noble princesse et sœur du roi, elle épouse Philippe, duc d'Orléans et frère de Louis XIV. Petite adolescente immédiatement transformée en femme pleine de grâce, elle attire immédiatement l'attention de cette cour galante. Une distinction importante ne doit pas être négligée entre la vie à la cour à l'époque d'Anne d'Autriche et la vie à la cour après sa mort. Louis XIV et son frère, libérés de la tutelle de leur mère, qu'ils respectaient et craignaient, s'adonnent désormais à leurs propres plaisirs et penchants de toutes sortes, comme le savent bien sûr les lecteurs d'autres livres et films. Pour Louis XIV, les plaisirs sont la guerre, l'amour et les célébrations festives avec danse et feux d'artifice. Les 2 dernières pièces de ce programme ont tout pour plaire à la nouvelle duchesse d'Orléans. La jeune femme se lance à corps perdu dans tous les plaisirs. Svelte et audacieuse, Henrietta monte admirablement bien à cheval. Elle participe à une chasse à court au milieu d'un troupeau d'admirateurs, et on la voit en calèche, entre admirateurs le jour, entre amis le soir. Elle se baigne, danse, rit et applaudit aux comédies, se promène en gondole sur le Grand Canal, fait preuve d'une séduction jeune et ardente, et se transforme peu à peu en nymphe sous les yeux ébahis de Louis. Elle est adorée, oui, bien sûr, et le roi lui-même n'est pas insensible au charme destructeur de sa belle-fille, qui est loin d'être belle, mais qui gagne néanmoins tous les cœurs de la cour. Elle est la partenaire privilégiée de Louis XIV dans les ballets de la cour au détriment des favoris et de la reine Marie-Thérèse. Elle montre à tous ses talents et sa bienveillance. Elle est aimée de toute la cour.
Mais la relation entre Louis XIV et Henriette est complexe. On ne saura jamais s'ils ont été amants, surtout lors de leur premier été à Fontainebleau, où Henriette est véritablement le joyau de la cour, mais il est certain que le roi, au moins pendant un temps, a éprouvé une passion féroce pour sa belle-fille. Et Henriette lui donne toujours des preuves de sa profonde amitié, même si elle est un peu égoïste. Mais le roi Soleil n'était-il pas égoïste avec toutes ses femmes? Merci d'avoir regardé.